Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le mois de mai, signe astro, hein, donc on fait une guidance comme ça. Alors, je change un peu le format. J'ai présélectionné les premières cartes. Donc, le choix 1, ce sera pour les taureaux, verseaux, scorpions et gémeaux. Le choix 2, vierge, capricorne, bélier, balance. Et le choix 3, les cancers, les poissons, les sagittaires et les lions. Vous pouvez regarder le choix qui vous attire. Ne vous centrez, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous centrer sur un signe en particulier. Voilà, première intention, c'est pour vous, hein. On ne se fiche pas, on ne se ferme pas, mais ça peut vous aiguiller si vous voulez regarder pour quelqu'un ou quelqu'une qui vous intéresse ou tout simplement pour vous. C'est parti, c'est à vous. Choix 1, choix 2 et choix 3. Salut choix 1, donc bienvenue les taureaux, les verseaux, les scorpions et les gémeaux. Allez, on y va, c'est pour vous choix 1. Alors, avec le tarot psychique en premier. L'équilibre. Je ne sais pas si tu le vois bien. Le succès triomphal, ok. Tenez bon. Et après, on verra les autres. Équilibre, succès triomphal et tenez bon. Bon, on a la force quand même, on a l'as d'épée et l'équilibre. Je ne sais pas si tu vois, regarde. Tu as toutes c'est parfaitement équilibré, toutes les énergies, les quatre éléments. Et le cinquième, c'est lui en fait qui représente un tout. Donc tu as l'esprit, tu as les émotions, tu as la volonté de faire et les moyens de le faire. Hein. Au niveau matériel, tu as les moyens de le faire et la volonté de le faire. C'est une carte qui est quand même assez puissante. Alors ça, ce sont le tableau, hein, c'est le tableau, les énergies du groupe 1, du choix 1. Avec le succès triomphal, on sent que là, il y a beaucoup de détermination avec l'as d'épée. Alors, on te dit aussi que c'est ton positionnement, que tu fais bien de le tenir. Alors, tenir bon, c'est la force. Alors, on va voir dans quel domaine c'est. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être professionnel aussi. Tu as une certaine conviction en toi et tu lâches pas le morceau, en fait. Hein. C'est pour ton bien-être, pour ton équilibre. Et il risque d'avoir un peu des adversités au mois de mai par rapport dans une situation. Alors, on va les creuser un petit peu. Mais ça, c'est le tempo de ton énergie, de votre énergie pour le mois de mai. Oui, on le sent, hein, l'esprit yang, la détermination, la volonté. On sent l'énergie masculine qui est très prenante ici. Tu vois, il n'y a pas de place à l'émotion. En fait, il faut pas... Là, j'ai l'impression que le cerveau, il te dit, même tes émotions, bon, bah écoute, moi, je prends le relais. Hein, parce qu'à un moment donné, cette situation, elle a assez duré. Et on va mettre des actions en place. Voilà. J'entends aussi, bon, j'ai un peu trop procrastiné dans une situation. Je me suis trop laissé faire. J'ai trop laissé faire les autres. Et là, maintenant, je reprends mon pouvoir. J'ai le mental pour le faire. Et je laisse pas mon pouvoir de volonté ou enfin, de décision à quelqu'un d'autre. Hein. Je reprends mes armes et c'est moi qui vais décider. Avec le yang, on te dit que c'est beaucoup d'énergie aussi pour le faire, ok? C'est ce qu'on te demande de choix. Hein. L'heure du départ, bon bah écoute, voilà, ça y est, boum, tu as compris, tu as eu l'éclair de lucidité qui te dit, bon ben maintenant, c'est maintenant ou jamais. Alors si c'est professionnel aussi, c'est ton moment. Est-ce que tu te lances dans une candidature? Est-ce que tu décides de changer complètement de voie professionnelle? Si c'est sentimental, eh ben, tu te dis, bon allez, cet homme-là, je prends un risque, j'y vais. Et maintenant, je vais prendre la décision. Ça peut être une communication aussi, hein, de dire, bon, je vais y aller, je vais dire ce que je vais m'exprimer, hein, je vais dire ce que j'ai à lui dire à cette personne. Hein. L'heure du départ, ben écoute, vas-y quoi, fonce, hein, regarde. Tu vois, cette image-là, elle est sur un pont en fait, hein, et tu as la porte au fond. Donc voilà, ça c'est ton chemin et tu avances en fait. Tu te retournes pas, hein. On ne se retourne pas sur une situation. Ah ben tiens, eh ben, la croisée des chemins. Et oui, là il est question de se poser des questions, de se dire est-ce que je fais le bon choix ou pas. C'est ton moment, hein, c'est ton timing à toi pour le mois de mai et ben, j'ai l'impression que tu n'as pas trop le choix en fait. Ou alors on va te demander ça à toi.
de te positionner dans une situation. Parce que la personne en face, elle croit en toi. Les destinées, bon, écoute, c'est ton chemin, je viens de te le dire. Échange de cadeaux, oh, c'est très beau. Alors, échange de cadeaux, c'est vraiment au sens littéral du terme, ou alors l'échange de cadeaux, ben, c'est... moi, je verrais plus les cadeaux, là, tu vois, échange, oui, c'est possible, s'il va y avoir une communication qui va te venir, et... ou alors la personne en face, elle tient bon vis-à-vis de toi. Peut-être que tu as mis un peu trop de résistance dans cette situation en te disant mais non, moi pour mon équilibre, je veux pas aller dans cette relation-là. Ou je ne veux pas... non, non, je veux rien savoir. Hein, je tiens bon dans mon positionnement. Et la personne en face, eh ben, elle tient bon aussi. Hein, elle se dit, purée, mais il ou elle est bornée ou quoi? Elle comprend pas que, ben, que je tiens à elle, que j'ai envie de commencer quelque chose avec elle. Hein. Échange de cadeaux. Ouais. Vous allez poser les choses avec cette personne. Et je pense que ça va soulager la situation, même professionnelle ou familiale. Hein. Création personnelle. Bon, on le voit, création personnelle, il y a beaucoup de capacités, même intellectuelles, tu vois. Là, elle a sa couronne, elle, qui fleurit parce qu'elle a plein d'idées, elle veut mettre en place des choses. Elle ou il. Hein. L'ange terrestre, ouais, ça m'étonne pas. Travail excessif. Alors, est-ce que tu vas changer de job parce que ton ancien travail actuel, on va voir l'autre. Ok, tromperie, adultère. Bon, alors, c'est pas forcément... alors là, franchement, le premier ressenti que j'ai eu, j'ai plus vu la tromperie que l'adultère, tu vois. Parce que les anges terrestres, alors je t'explique vite fait. Je t'invite à aller voir aussi, à faire des recherches sur les anges terrestres. Ces âmes-là, elles n'ont vraiment pas un chemin de vie facile. Tu sais, tu connais l'expression, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ces personnes, elles ont des chemins, des parcours de vie compliqués. Tu vois, c'est jamais facile, il y a toujours des embûches. On est toujours en train de te challenger, en fait. Et l'ange terrestre, il faut se méfier parce que c'est pas forcément... il peut être tendu aussi, hein, l'ange terrestre. Lui, il n'aime pas l'injustice, tu vois. Il est incarné quand même par la source. Hein. C'est-à-dire qu'il est, le soldat, il est là. Bon, alors ça va être un peu trop, peut-être un peu perché pour certains d'entre vous. Maintenant, c'est ce que je sens. Donc, voilà, ça part très spirituel, là, ce que je vais dire. On va élever un peu le niveau, tu vois, de lecture, enfin, surtout de ressenti. Ben, il faut qu'il... Enfin, comment te dire? Un ange terrestre, il est là un peu pour déblayer le terrain. Alors, ça peut être très frustrant. Ça va être très frustrant parce que toi, tu déblayes le terrain pour les autres. Et tu as l'impression que tu travailles énormément. Mais ça, c'est inconscient, tu vois. En fait, partout où tu passes, tu rétablis un certain équilibre. Alors, si c'est dysfonctionnel au travail, ben, tu vas venir pointer les choses. Tu vas être toujours la personne un peu leader, hein, mais tu t'en aperçois même pas de ça. Qui va venir un peu pointer du doigt ce qui dysfonctionne ou pas. Ça crée des clashs, c'est là. Toi, finalement, le travail ne te convient plus, tu te barres, et ceux qui restent, eh ben, ils récupèrent les lauriers de ton travail à toi. Tu as l'impression que tu n'es pas récompensé quand même. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est pas que tu attends une récompense, mais ça peut pas être facile aussi à un moment donné. Voilà. On sent un petit peu ça. Alors, tromperie, adultère, oui, on n'est pas à l'abri que ce soit ça. Alors, tromperie, adultère, est-ce que... je sais pas, je vois pas qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte. On va aller creuser quand même, parce que je vois pas trop. Alors, peut-être que vous, ça va faire du sens. Hein. Je sais pas quelle... Attends. Je sais pas quelle carte je vais te prendre pour ça, du coup. Tromperie, adultère. Attends, faut pas que je reste focalisée sur cette carte. Et vous non plus, d'ailleurs. Hein. Bon, allez. J'ai vu le jugement, il m'a appelé. Choix 1, s'il te plaît. La Queen Bee, ben, bienvenue sur ma chaîne. Oh, écoutez, c'était un petit tip, je pouvais pas, franchement. Queen Bee, ok, donc on reste focus sur ce qu'on est, hein, et on est maître dans son royaume. C'est pour ça qu'on tient bon, peu importe ce qu'on nous dit en face. Si
c'est pas que vous êtes borné, que vous n'êtes pas ouvert à la critique. Vous êtes ouvert que si c'est constructif. L'autre en face, s'il vient te critiquer juste parce qu'il a les boules, parce que tu es meilleur que lui ou meilleur qu'elle, bon, ben, voilà. À un moment donné, ça vient déstabiliser une certaine dynamique, j'ai l'impression. Bon, Queen Bee, c'est toi. Choix de famille proche, ouais. Choix 2, non, choix 1, pardon, je sais pas pourquoi. Grosse avancée karmique, je te le dis, ça rejoint, franchement, ça rejoint les anges terrestres. Alors, les anges terrestres, ils ont le don. Alors, pour le coup, c'est la revers de la médaille. Franchement, tu sais quoi, des fois, ça serait bien de ne pas... On choisit pas de l'être, hein. Mais tu le comprends pas, tu le comprends après. Tu te dis, euh, grosse avancée karmique et ange terrestre. Ok, je te dis, cette personne, elle vient dans la vie des gens. Tu viens dans la vie des gens pour changer quelque chose, pour apporter un certain équilibre dans la vie des gens. Et des fois, tu ne restes pas dans la vie des gens. Tu ne restes pas. Ça peut être pour un conseil, pour une prise de tête, mais l'autre en face, il va réfléchir, il va se dire, ouais, purée, franchement, c'était pas faux. Tu es là aussi de bons conseils. Tu es quelqu'un ou quelqu'une qui aiguille les autres. D'ailleurs, on l'a vu dans les destinées et dans... attends. Ah, punaise. Ici, là, la croisée des chemins, tu vois. Spontanément, les gens, ils viennent vers toi. Tromperie, adultère. Bon, ça aussi, ça fait partie du chemin de vie des anges terrestres. Et, nous, on a tous les lots, nous. Ouais, ouais. Oui, oui. Allez, on continue, choix 1. Attends, bouge pas. Le jugement, c'est pas pour rien qu'il m'a appelé, ça rejoint cette carte. Elle était en dos de deck quand même, c'est pour ça que... Bon, le jugement. Bon. Événement proche. Choix 1. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, écoute, tu as un éclair de lucidité sur une situation. Toi, tu scannes les gens, tu les sens. Tu les vois de suite. Tu les vois de suite. Et tromperie et adultère, bon, tu les vois de suite. Donc ça fait à l'envers, tu le vois, quoi. Et tu te dis, purée, c'est pas possible. Ça tombe encore sur moi, tu vois. Alors, c'est pas de la victimisation, c'est juste un constat. Tu te victimises pas. Tu n'es pas en train de te dire, oh, mais encore, machin. Mais en fait, tu attends... Enfin... même si... Oh, purée, je pas de message. Même si tu vois, tu vas pas forcément dire, en fait. Tu vois, tu vas laisser un peu la personne... aller jusqu'au bout du truc, savoir jusqu'où elle est capable d'aller, mais toi, tu t'es déjà protégé de toute façon parce que tu sais qu'on est en train de te trahir, de te la faire à l'envers, et bon, bref, t'as compris? Et donc, par un petit côté un peu malicieux, c'est pour ça que je te dis, les anges terrestres, faire attention, hein, c'est pas des... Ça peut être aussi, ils peuvent être terribles aussi, hein, pas sans foi ni loi, mais ils sont quand même... ils ont ça chevillé au corps, quoi, tu vois, ils ont... voilà, il ne faut pas les trahir, ni toi, ni quelqu'un de ta famille, ni de quelqu'un de ton proche. C'est ça, c'est ça. Allez. Chakra du cœur. Angoisse et peur. Je ne sais pas si je dois la prendre. Écoute, on l'a vu, mais elle est tombée sur ma main, donc je ne suis pas certaine. Choix 1, s'il te plaît. Tu vois, blocage karmique. Je te dis, une fois que ça se débloque quelque part, ça vient se bloquer ailleurs. C'est quand même exceptionnel, ça aussi. Bon. Chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose qui coince là au niveau de ton... ouais. Alors, est-ce qu'on va venir... Est-ce que tu peux... Enfin, comment te dire? Tu sens au fond de toi, mais c'est instinctif. Tu vibres vachement, tu marches vachement à l'instinct. Hein. Alors, ok. Comment te dire? Toi, tu gères vachement... Tu scannes vachement les gens. Je peux pas te dire mieux. C'est-à-dire que tu vas avoir cette... C'est d'abord le corps qui reçoit l'information et ça chemine un petit peu, ça met peut-être un peu de temps avant de monter au cerveau, tu vois. Et pour avoir cet éclair de lucidité, de pouvoir dire les choses, mais tu laisses un peu le bénéfice du doute à la personne en face. Bien que tu sais qu'elle est en train de la faire un peu à l'envers, tu vois. Bon, ça c'est en général, c'est ton état d'esprit, c'est ta façon d'être. Hein.
Lien de vie antérieure. Eh oui. Ça m'étonne pas. Vous êtes de vieilles âmes, vous. On vous la fait pas. Vous êtes... on dit comme on dit, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Hein, voilà. La personne, vous la voyez arriver avec ses gros sabots. Bon, tristesse, je ne la prends pas, elle est partie là-bas. Choix à faire. Bon, écoute, il y a encore 2 fois le choix. Il y a quelque chose d'existentiel qui est en train de se mettre en place pour toi. Fausse parole, mensonge. Bon, tu le sens, je te l'ai dit. Année en cours, paix intérieure. Bon. Choix. Choix à faire. Choix à faire. Sur quoi? J'en sais rien. Sur quoi tu as un choix à faire, toi? Attends, hein, sur quoi tu as un choix à faire, toi? Punaise. Non, il est après celui-là. Tu auras après avec celui-là. Laisse-moi 2 secondes. Je suis en train de réfléchir à quel choix tu dois faire. Sur quoi va se baser ton choix, en fait. Oh purée, si je prends celui-là, ça va être un peu long. Quelle heure? Allez, on va faire le bélier. Choix 1, s'il te plaît, quel choix? Dans quel domaine? Sinon, j'aurais pris un tarot. Mais... Quel domaine, s'il te plaît? J'en ai trop. Sinon, c'était quoi? Je fais la méchanceté. Ouais, bon, d'accord. Ouais, on va venir te blesser encore une fois. Hein, mais bon. Choix 1. La maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Super. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Bon. Le choix, c'est ça. C'est est-ce que je reste dans une situation dans laquelle je suis mal, je suis pas bien, ça me provoque des maux, MAUX, je suis pas bien, je suis mal à l'aise dans cette situation. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical. On ne sait pas comment dire les choses ou justement on va savoir comment dire les choses. Jusqu'à présent, on ne savait pas gérer la situation. Maintenant, on va savoir le faire. Soit ça, soit ben écoute, tu vas avoir une opportunité qui va venir vers toi et c'est peut-être ça qui va te faire peur. La destinée, il me semble qu'elle est déjà sortie aussi. Quel choix tu fais dans ta vie au mois de mai? Quelque chose de ça. L'eau. Bon. Déduction. Tu vois, écoute, je ne peux pas faire mieux. La passion. Bon. Précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. C'est exactement ce que j'essaye de te faire passer comme énergie depuis tout à l'heure. C'est exactement ça. La passion, bien sûr, ça peut être sentimental, mais c'est la passion de vie, l'étincelle de vie que tu as au fond de toi. Dans quelle énergie, tu vois, tu as le choix aussi. Dans quelle énergie je vais investir mon temps, mon grain de sable de vie, mon souffle, dans quelle énergie je vais la mettre. L'intelligence, on le sait, je te l'ai dit, tu as cette lucidité, là, ce discernement, on ne te la fait pas à l'envers à toi. Déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Le cœur, il y est 2 fois. En fait, là, on te dit de suivre ton cœur, mais parce que tu sens que tu n'es pas bien là, dans cette situation. Tu n'es pas bien dans la situation où tu es actuellement. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ça. Changement et changement. Qu'est-ce que tu veux faire? Choix 1, s'il te plaît, mois de mai. La destinée. Oh, ils sont sérieux, j'ai 3 fois la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Bon, écoute. On insiste. Voilà. Toi, tu as un destin. Toi. Écoute, franchement, tu as la destinée, le choix, le hasard. Dans le hasard, il y avait aussi le mot destinée. Il y a 20 fois le mot destinée, choix. À un moment donné, là, tu vas être pris... comment te dire, comment t'expliquer? Tu vas être coincé, c'est très malaisant. Hein. C'est super malaisant de se retrouver coincé contre un mur et de se dire, mais je manque d'air, où je vais? Mais tu es coincé parce que la situation dans laquelle tu es, t'es pas bien. Il faut que ça remonte au cerveau, je te l'ai dit.
Ça peut te rendre malade, cette histoire. Est-ce que tu as un arrêt maladie aussi? Est-ce que tu essayes de sauver les meubles dans une relation que ça fait X temps que tu es dedans, mais on sauve les meubles, mais tu sais très bien que c'est mort. Alors attention, hein, j'incite personne à quitter qui que ce soit. Vous avez votre libre arbitre quand même, vous avez votre discernement, on te le dit. Même si moi je vais t'aiguiller sur les énergies générales. Mais si ça te parle, tu sais, en fait, on t'apprend rien dans les guidances. Tu le sais déjà tout ça. C'est juste que c'est pas monté au cerveau, c'est tout. Ou que tu n'as pas écouté ton âme aussi. Hein? C'est surtout ça. On va faire un brin de sentimental. Ou alors je laisse les énergies là et on va voir si ça corrobore. Hein? Alors si ça corrobore, on va aller voir directement avec ça. Allez, partie sentimentale, choix. Ouais. Je sais pas si j'ai pris le bon jeu. Choix. Choix avec ce choix et le hasard. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un par hasard et boum, tu tombes amoureux, tu tombes amoureuse. Tu es déjà dans une relation. Quid? Qu'est-ce que je fais? Fuite d'une relation. Je suis en train de te le dire. Oh là là. Bon, écoute, voilà, fuite d'une relation. Hein. C'est sauve qui peut. Chakra du cœur. Chakra du troisième œil. Hein. Bon, tu le sais. Allez. Dépendance affective, rupture, une autre personne perturbe la relation. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens de te le dire. Fuite d'une relation. C'est pas que tu fuis. Tu la fuis pas, la relation. C'est juste qu'elle est plus bonne pour toi. Âme sœur, flamme jumelle. Bon. Alors, flamme jumelle, on oublie direct parce que ça nous enferme dans des comportements et du conditionnement et de la manipulation, hein, parce que c'est de la manipulation mentale. Hein, quand on vous fait croire toute la journée que les flammes jumelles, que ta flamme jumelle t'attend, tu perds ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire? La flamme jumelle, elle va te persécuter, elle va te faire souffrir. Non, oublie la flamme jumelle. D'ailleurs, je devrais le barrer. Je le dis sans cesse. Âme sœur, je veux bien. D'accord, on est sur la même longueur d'onde, etc. Ça match. Âme sœur, c'est flamme jumelle, peut-être que je te parle de ça, fuite d'une relation. Ben, pourquoi? T'as percuté, enfin, que t'as perdu des semaines, des mois et des années à espérer quelqu'un qui ne reviendra jamais parce qu'il te fait de la peine. Et toi, qu'est-ce que t'as gâché là? T'as gâché tes plus belles années, tes plus beaux mois, tes plus belles semaines à te coincer pour quelqu'un. Ou quelqu'une. Parce qu'il y a 3 cons là, que c'est dans l'air du temps de faire des guidances flammes jumelles. Qu'on te martèle le cerveau en te disant que l'autre il va revenir. Mais l'autre il s'en fout de toi, je te le dis. Il sait pas ce que c'est les flammes jumelles. Il vient, juste il prend, il consomme, il s'en va, c'est tout. Je suis cash, mais c'est ça. Hein. Je suis désolée. Ah oui, moi je veux dire, je suis pas là pour te raconter ce que tu as envie d'entendre aussi à un moment donné. Hein. Et si je le dis comme ça, c'est pas pour rien. C'est comme en haut, ils sont en train de péter un plomb. Hein. Gentiment, ils se disent, bon allez, l'autre elle va encore se prendre le mur. C'est pas grave, elle a pas compris encore la leçon. Elle attend quoi? Donc là, tu risques d'avoir quelqu'un d'autre qui débarque dans ta vie. Mais tu as ce sentiment de loyauté, de te sentir infidèle à l'autre, alors que l'autre il s'en fout de toi. Hein. Il s'en fout de toi. Je te garantis qu'un mec, quand il tient à toi, ou une femme, quand elle tient à toi, il est là présent, il est présent. Tu as des signes de vie quand même. Voilà. Et là, tu te dis pas, ces flammes jumelles, qu'est-ce que c'est ce concept de merde encore? Je suis désolée. Hein. Ça fait des dégâts, c'est de la manipulation mentale. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est peut-être quoi Il y a encore. Je sais même pas. Et puis pour les autres, c'est du business, c'est tout. C'est quoi? Voilà. Les gens, ils jouent sur la peine, sur le désespoir, sur les désespoirs sentimentaux, sur la peine de perdre une relation, mais tu fais jamais ton deuil en fait. Donc c'est pour ça que tu es l'esclave de l'autre, que l'autre qui s'en fout. Tu n'arrives jamais à faire ton deuil. C'est pour ça que c'est mauvais, les guidances de flammes jumelles. Et pourquoi moi je mets dans mes hashtags flammes jumelles? C'est pour ouvrir, quand je tombe sur cette carte, j'en mets une couche. Tout ça, tu le sais déjà. Mais que tu lui envoies un message ou tu l'appelles, pas de réponse.
Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 10 mois. Ah, et tu tombes sur 20 guidances flammes jumelles. Travailler le lien. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'on s'en fout du lien? Il n'y a pas de lien. S'il tient à toi, mais c'est très basique. S'il tient à toi, il sera là. Point barre. C'est tout. Alors, il va peut-être pas se montrer ultra démonstratif au début. Ben forcément, vous ne vous connaissez pas. Donc, chacun reste un peu sur sa réserve. Mais tu le sens quand même quand la personne, elle est pas saine pour toi. Tu sens quand quelqu'un, il s'en fout de toi. Ou que toi, Regarde, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas d'accroche, tu vas avoir une attitude détachée. Et moi je te suis, tu vois. Et l'autre, il va te rater basque. C'est tout. Bon, enfin bref, laisse tomber les flammes jumelles, là. N'importe quoi. Ça fait des ravages, là, ces quelques années, là. 5-6 dernières années, là. Flammes jumelles, quoi. Il y en a un, il est tombé sur ça. Et voilà. Et tout le monde s'est engouffré là-dedans. Je m'en fous, je me fais pas des amis, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité, quoi. Bref. Responsabilité émotionnelle, tu vois, on vient de le confirmer. À quel moment, toi, tu reprends ton pouvoir à un moment donné. Reprendre son pouvoir, c'est juste se respecter, en fait. Qu'est-ce que tu tolères de l'autre et qu'est-ce que tu tolères plus, quoi. Ah ouais. Fusion des sentiments. Allez, je m'en voulez pas, je suis très franche, parce que, écoute, bref. Relation sauveur. Sauvé, je suis en train de te dire. Bon, relation sauveur-sauvé. Non, on est là pour sauver personne, premièrement. De deux, toi, tu as déjà assez marné avec l'ange terrestre. Voilà, tu vois, ton énergie à toi, elle est déjà assez lourde. Toi, tu as envie quand même qu'on te soulage. Hein. Il faut quand même une certaine dynamique, un certain équilibre. Ok. Relation sauveur-sauvé, ça veut dire quoi? Enfin, bref. Sauveur-sauvé, tu sauves personne. Hein. C'est quoi? Tu vas te perdre sinon. Tu t'imagines à faire l'infirmière. Je suis infirmière de métier. Bon, bref. Mais j'ai pas envie d'être infirmière dans ma vie intime. Tu te rends compte, toi? T'en sors plus, là. À quel moment, toi, tu respires, tu deviens une femme émancipée, épanouie dans une relation intime, amoureuse? Tu te rends compte si je me mets et à materner et à soigner l'autre? Comme ça, il se répare bien avec moi, tu vois, il va prendre toute mon empathie. Après, il va se barrer, une fois qu'il est bien soigné, il se rebarre avec une autre. Mais tu plaisantes tout, quoi. Sauveur, sauvé, va faire ton travail. Tu n'es pas la psycho de service non plus, différence d'âge. Ou le psycho de service. Alors, tu peux être compatissant, certes, mais ça, c'est aussi, c'est pas un test, mais tu vas vite voir si la personne, elle est là pour toi ou c'est juste que tu es juste un réconfort, tu vois, quand ça va pas chez lui. Fais le premier pas, l'instant présent, ok. Bonheur, eh ben tu vois, écoute, c'est merveilleux. J'ai pas envie de la recouvrir, chakra du cœur, il est ressorti déjà. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. On est venu un peu vous bousculer, mais j'ai envie de te dire, des fois, ça fait pas de mal. Ça blesse parce que on n'a pas envie d'entendre. T'as pas envie de l'entendre ce que je viens de te dire parce que ça fait chier en fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Tiens. Si tu crois quoi à l'autre? Adultère et tromperie, tu crois quoi? Le mec, il te fait croire qu'il va lâcher sa femme, mais c'est fou, il la lâchera jamais. J'ai pas les taureaux là. Attends, je vais pas dire de conneries. T'es taureau. Pourquoi je te dis le taureau? Parce qu'un taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe. Le taureau, il bouge pas de sa relation, il est fixe. C'est mort. Il crée son univers, ça bouge plus. Alors oui, tu vas être une petite bouffée d'oxygène, certes, à côté, et c'est pas désagréable, tout dépend ce que toi tu as envie de vivre, mais le taureau, il bronchera pas. Projet d'avenir, voilà, une fois que tu auras zappé l'autre, là, parce qu'apparemment il est encore bien présent. Projet d'avenir, choix 1. Projet d'avenir, ouais, t'as peur de te lancer, toi. Tu as peur de te lancer. On l'a vu hein, au début, dans les énergies générales, hein, on a vu que bon, il y avait quelque chose qui allait te demander beaucoup d'énergie vitale, d'accord? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, à un moment donné, je ne sais pas si tu as bien capté, vers quoi tu orientes ton énergie de vie, vers quoi tu mets tes petits grains de sablier, vers qui et vers quoi, hein? Parce que tu sais que ça va être un petit peu fatigant, mais dans le bon sens.
Ou alors tu es fatigué et que tu veux remettre. C'est peut-être pour ça. Peut-être que tu es trop fatigué en ce moment et que tu remets à plus tard ton projet. C'est peut-être ça. Finance. Choix 1. Rencontre par téléphone. Bon, écoute. Charismatique. Ouais, il t'impressionne cet homme. La personne qui arrive vers toi, hein, au niveau sentimental. Bon, lui, écoute. Hein, voilà. Je veux dire. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi la perte d'énergie. Alors, je te l'expliquais pourquoi. Oui. C'est un homme qui... peut-être que lui, il est en train d'investir un autre projet financier, un autre projet financier que ce qu'il a actuellement. Et en même temps, vous téléphonez, vous allez vous contacter. Hein, il ne te lâche pas, en fait. Et généreux. Bon, écoute, c'est génial. C'est génial. Et les peurs, ben ouais, tiens, tu m'étonnes. Attends, je fais la curieuse. Coquet, sens de l'humour, bon. Allez. Bon, c'est pas un gros radasse. Hein. Généreux, pas forcément que pécunier, c'est généreux dans son état d'être, tu vois. Et rencontre en voyage. Généreux, rencontre en voyage. Vous allez vous déplacer pour vous voir. Les loisirs, voilà, vous allez vous déplacer pour vous voir, pour partager un bon moment. C'est une personne qui est divorcée, tu vois. Ah, lui, il est divorcé, il n'est pas l'autre là, la flamme jumelle, là, et puis quoi encore. Tu vas perdre toute ta vie là en attendant une flamme jumelle qui n'existe pas. C'est que dans ta tête, parce qu'on t'a bourré le crâne, parce que soi-disant tu es flamme jumelle. Non mais écoute, sans déconner. Ah, je suis énervée. Et joyeux. Bon, écoute, franchement, c'est un très bon choix. Bon, lui, il est bien célib. Il ou elle. Alors, il faut que je fasse attention. Elle est bien célibataire. Il est bien célibataire. En tout cas, si c'est une femme, hein, rencontre au travail. Friendzone, retour éphémère. Bon, on s'en fout. C'est pas le sujet. Si c'est une femme, pardon, excuse-moi, pardon. Elle va opérer, cette femme-là qui vient vers toi, d'accord, dans une énergie masculine. C'est pas parce que c'est un mec avec des gros bras, non. C'est juste que là, en ce moment, elle n'a pas le temps d'être trop dans ses émotions, d'accord. Et elle se sente plus sur son travail. Mais c'est juste ça. Et peut-être que toi, tu vas falloir que tu contrebalances un peu, toi, l'homme qui regarde la vidéo, pour la faire un petit peu baisser de niveau parce que c'est pas péjoratif, c'est juste que pour qu'elle puisse un peu se poser, se tempérer. Ou alors, et vice-versa. Voilà. Ben écoutez, choix 1. Attendez. Je sais pas pourquoi le choix 1, je reste 3 pommes. Toujours une demi-heure. C'est fou, hein? Choix 1. Les autres. Ok, oh que du rouge. Et ça, c'est un bonus. Attends, on va voir. Les sentiments et la tendresse sont les deux organes principaux de l'amour. Eh oui. Tout à fait. Le mental, il n'a pas trop sa place. Après, on met en place des choses, tu vois, dans le mental. Mais d'abord, il faut qu'il y ait la base. Voilà, une jolie petite une famille. Et même, il y a le 4e qu'elle attend, tu vois. C'est possible, famille recomposée, là aussi. Allez, choix. L'équilibriste. Tiens, ça rappelle ça, l'équilibre. Et là, ben, on ne sait pas trop où on va, tu vois. Tu as intérêt d'être sûr de toi, quoi. Parce que la seule sécurité que tu as, c'est l'ancrage qui a d'un bout à l'autre. Et toi, tu marches sur ce fil. C'est le fil de la vie, tout simplement. J'accepte la grande aventure d'être moi. Simone de Beauvoir. Et ouais. La sérénité est un équilibre tranquille entre le cœur et l'esprit. Ça revient. L'équilibre, l'esprit, il est là. Le cœur, le chakra du cœur, je l'ai eu je sais pas combien de fois. Tout est dit. Et le dernier. Oh, regarde comme elle est à pied. Tu vois, elle est rien qui l'arrête. Hein. T'as compris? Voilà. L'enthousiasme a toujours engendré la certitude. Gardez espoir, c'est même pas l'espoir, non, vous avez la conviction que ça va être votre bon chemin. Il va y avoir des doutes forcément, hein, ça va être compliqué. C'est pas que ça va être compliqué, alors il y a l'envie d'y aller et il y a la crainte et la retenue
d'avoir peur de se lancer, mais d'un autre côté, la pulsion de vie va être beaucoup plus... va prendre le pas. La pulsion de vie va prendre le pas sur les peurs et ça va être juste génial. Choix 1, je vous remercie de liker, commenter, partager. Vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est Delphine qui vous accueille avec toujours autant de bienveillance. Bonne soirée, ciao ciao. On n'oublie pas les abonnements, s'il vous plaît, merci. Salut choix 2, bienvenue pour les Vierges, les Capricornes, les Béliers et les Balances pour le mois de mai. C'est à vous. Vous pouvez choisir bien sûr deux groupes. Il n'y a rien qui est figé, vous le savez. On y va? Allez. Bon, chakra du troisième œil. Union spirituelle. La vérité. Ça rejoint la balance. Ok. Bon. Alors, soit on te demande de te faire un peu plus confiance. Par rapport à une vérité que tu sais déjà, apparemment. Oui. On te dit de voir clair sur une situation professionnelle, sentimentale, personnelle, tout ce que tu veux. Tu vois là, ces deux personnages, ils se regardent droit dans les yeux. Il n'y en a pas un qui baisse le regard, mais c'est pas de la domination, c'est juste qu'ils se comprennent en fait. Ouais, ils se comprennent, ils se regardent avec amour. Hein. Et l'union spirituelle, ça, tu vois, c'est le chakra du cœur, c'est le 2 de coupe ici. Il n'y a qu'une coupe, mais ils sont deux, tu vois. Et la vérité, alors voyons. Ok. Heureux hasard. Être équitable, ça rejoint la balance ici. Hein, d'abord, il y a le signe de la balance. Être équitable, voilà. Vérité, être équitable. Bon. Aller loin. Le penseur. C'est marrant, hein, ça réfléchit là. Ça réfléchit avec le cœur. Et que la vérité soit. Ok, purée. Il y a 2 fois la vérité. Bon, écoute-moi. Je sais pas ce qui va vous arriver, ou du moins quelle va être cet éclair quoi, que vous allez recevoir. Alors pourtant, il n'y a pas il y a pas du tout l'as d'épée là. Allez plus loin. Bon, toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Alors, la personnalité que vous êtes, vous réfléchissez avant de parler. Vous pesez le pour et le contre et après on se lance. On a le penseur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, sentimentalement parlant, qui vous a rencontré et il réfléchit, il est un petit peu en introspection vis-à-vis de vous? Ou c'est vous qui avez... Alors, les cartes sont positives, mais je ne ressens pas forcément des messages... je ressens plus des cartes de vérité, mais intérieures, tu vois. On t'a pas dit la chose, mais tu le sens. Hein. Alors, est-ce que toi, tu t'es pas mis en retrait dans une situation sentimentale? Ouais, que la vérité soit, voir la vérité en face. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Que la vérité soit, aller loin, être équitable. Bon, dans une relation, hein, c'est très basique, mais purée, les messages, ils sont limpides. Quoi. Comment veux-tu te projeter dans une relation si déjà à la base, les bases, elles sont pas solides? On te dit pas que ce soit du béton armé, on vient de se connaître, on vient de se rencontrer. Bon, ou alors c'est la confirmation que vous êtes dans une belle relation. Auquel cas, voilà, vous en avez la confirmation à ce moment-là du tirage. Hein. Ouais. Oui, oui. Si t'as pas les bases que toi tu penses être les bonnes pour toi, tu vois. Comment veux-tu, tu vas poser les choses en fait. Il faut simplement poser les choses avec la personne en face, parce qu'apparemment il y a eu là tu vois, il y a quelque chose qui n'a pas dû passer, même au travail, même en famille. Hein. Tu vois, que la vérité soit purée, c'est vachement centré sur tes intuitions. Peut-être que c'est mon groupe spirituel ici. Hein. Parce que quand on voit le masque, l'autre, elle a ouvert le masque, hein, la chouette, là, regarde. Elle a ouvert le masque au-dessus du masque, c'est-à-dire qu'elle est carrément posée sur le masque.
Elle, la chouette. Elle voit clair, elle, tu comprends? Voilà. Donc, en gros, que la vérité soit, quoi. Voilà, continue. La solitude et le penseur, tu vois, franchement, c'est cohérent. Guérison d'âme. Et le soldat. Je te dis, vous êtes le groupe spirituel, le groupe... oui, c'est le groupe spirituel ici. Par moment, vous avez besoin de vous mettre en retrait, en repli, pour vous centrer sur vous. Hein. Il y a toujours cette tempérance-là qui vient dans ce choix de ne pas blesser les gens, de faire attention, de ne pas les froisser, etc. Tu vois, toujours dans cette enveloppe. Hein. Alors le soldat, c'est le soldat, c'est-à-dire que, bon, écoute, lui, il n'a pas peur d'aller au front, il y va, quoi. Guérison d'âme. Ouais, je te dis, il y a beaucoup de soldats de lumière aussi, c'est possible. On sent quand même l'énergie. Alors, elle est très balancée, cette énergie. Il y a autant le côté combatif, mais soft. Je sais pas comment te dire. C'est plus là la force tranquille, tu sais. C'est parce qu'en fait, vous sentez les gens, vous les savez. Et même les situations, c'est... peut-être que vous allez ressentir que vous allez... Si c'est sentimental, vous avez fait la rencontre de quelqu'un ou quelqu'une. Hein. Vous étiez seul hein, dans votre célibat. Il y en a qui le vivent bien, il y en a que d'autres moins bien. Et là, c'était, je pense, un peu pesant. Un peu pesant. Mais on préfère être seul quand même ici, tu vois. C'est pas l'amour à tous les... c'est pas... comment te dire? C'est pas... on sent, tu vois, le temps que je mets avant de trouver les mots, purée, c'est... Alors, est-ce que la personne en face, elle met 10 piges avant de venir vers vous, avant de poser une action? Elle réfléchit. Est-ce que je fais les choses comme ça? Ou est-ce que je les fais pas? Et toi, ça te gonfle? Je sens l'énergie un peu blasée de la situation, tu sais. Ok. D'accord, on va peut-être passer la seconde, hein? Eh oui. Allez, on va voir. Bon. Choix 2. Différence d'âge. On sent ce côté un peu plus tempéré, pondéré. Alors vous êtes vous êtes une énergie très vive. Alors pas irrationnelle, pas immature, mais vive. Un peu plus speed. Et l'autre en face, prend le temps, hein. Il va rien lui arriver. Oh non. Ah, il pèse tout, le pour, le contre. Bon. Il manque un peu de spontanéité. Léger, quoi, cette personne. Il ou elle, je précise. Il ou elle. Rencontre lors d'une sortie. Eh ben super. Je t'ai dit, il y a le 2 là. Ok. Libre arbitre. Ah. Pourquoi le libre arbitre? Ah ouais, mais il réfléchit. C'est ça. Il se pose 20 questions, il ou elle. Oh non, c'est pas vrai. Il réfléchit à quoi? Dépendance à... Ah, purée, il a peur de trop s'attacher à vous. Aïe, 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 aïe. Et ouais. Et c'est ça. Et c'est là que le saboteur sabota. Le saboteur sabota. Il sabota. J'invente pas un mot, c'est une conjugaison. Le saboteur sabota. Et voilà. Et oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Libre arbitre, dépendance affective. Peur de trop s'attacher à vous. Ou vous, hein. Non, non, c'est lui. Alors, il se peut que cet homme prenne de temps en temps du recul. Mais bon, c'est reculer pour me sauter, parce que tu sais quoi, plus tu prends du recul finalement, plus tu résistes et plus ça renforce l'attraction, hein, plus on a envie d'y aller. Et finalement, pour céder à la tentation, il faut y céder. Tu as envie de manger un bon gâteau au chocolat, tu passes toute la semaine devant la pâtisserie, tu es frustré à mort,
Eh ben, tu vas te l'acheter, ton gâteau au chocolat, puis tu passes à autre chose. Tu vois? Voilà. Ça va devenir obsessionnel. Alors, c'est une métaphore. Tu es le gâteau au chocolat, apparemment. Hein, tu vois? Ou inversement. Mais, euh, voilà. Tu peux pas lutter, en fait. Hein? Eh non. Bon, je dis pas ça pour tout. Tiens, une surprise. Oui, ça lui est tombé dessus. Hein. Il va rien comprendre. Ou toi. Fuite émotionnelle, je t'ai dit. À un moment donné, il va y avoir peut-être un retrait. Mais si je t'ai parlé du gâteau au chocolat, c'était juste pour te... Tu vois? Ou des bonbons, ou ce que tu aimes, ce que tu aimes manger. Mais je parle de manger, de nourriture. Je te parle pas d'un loisir. Ça te fait pas le même effet au niveau émotionnel, tu vois? C'est pas pareil, quoi. Donc, libre arbitre, dépendance affective et fuite émotionnelle. Ben oui. Ben oui. Parce que il va avoir la crainte de trop s'attacher à toi et cette femme va avoir la crainte de trop s'attacher à toi. Allez, on y va. C'est quoi cette surprise, s'il te plaît? Encore à la flamme jumelle? Ah ben non, c'est pas possible. Hein. Ah non, vous allez pas me la coller à tous les choix. Bon, là, on s'en fout de la flamme jumelle. Franchement, je vais la stabiloter. La... Bon, bref, t'as compris. Âme sœur. Ok. Choix 2. Bon, tu vas voir le choix 1 parce que je vais pas répéter que les flammes jumelles, c'est beaucoup de bourrage de crâne. Tu vois, ça fait joli, quoi. Tiens, voilà, ce n'est pas ton âme sœur, t'as compris? Flamme jumelle, ce n'est pas ton âme sœur. Est-ce que tu as compris? Ou pas? Oui? C'est intégré ou pas du tout? Ouais, pas trop. Choix 2, s'il te plaît. Mensonge. Ah ouais, super. Alors, attends, il y en a deux, là. C'est pas possible. Ce n'est pas ton âme sœur. Homme ou femme brune. Mensonge. Choix 2. Oui, il y en a deux. Bonheur. Il n'était pas sorti déjà, celui-là. Le bonheur. Une autre personne perturbe la relation. Je t'ai dit qu'il y en avait deux. Ah, ça me plaît pas. Hein. Choix 2. Blessure de rejet. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, pour la faire courte, est-ce que l'autre là que tu pensais que... Non, mais c'est pas une histoire de flamme jumelle. Hein. Je le sais que c'est pas une histoire de flamme jumelle. Je le sais. Est-ce que tu as deux personnes en tête ou alors et vice-versa? Est-ce que l'autre... Oh non, mais une autre personne perturbe la relation, ça veut même... C'est même pas dit que ce soit une tierce. C'est pas une... Non, c'est une énergie qui se met entre ton bonheur et lui. Tu vois, prise de conscience. Il y a un événement, une énergie qui vient un petit peu ralentir le truc. C'est pour ça qu'il réfléchit. Pourquoi il réfléchit? Parce qu'ici, il a de trop charges professionnelles, familiales, qui porte beaucoup de monde, cet homme, j'ai l'impression. Il ou elle, ok, je ne vais pas dire. Cette femme a beaucoup de charges mentales, beaucoup de responsabilités sur le dos. Et c'est pour ça qu'il ralentit. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, est-ce que finalement, est-ce que j'ai de la place pour cette personne? Tu comprends? C'est ça en fait, choix 2. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, et c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est un peu plus clair. Ok. Ah ben c'est super. Choix 2. Friendzone. Je te dis, à un moment donné, je pense qu'il va prendre du recul. Ou toi. Espoir. Énergie tierce. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Franchement, ça sort 2 fois. Ça sort 2 fois. Attends. Choix 2. Partenaire d'amour.
Bon, énergie positive. Partenaire d'amour, je peux pas faire mieux. C'est pas compliqué. Ou toi, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie actuellement, ou tu... Enfin, je sais rien. Est-ce que la personne, là, il y en a une qui t'a friendzonné ou l'autre, j'en sais rien. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas du tout. L'énergie tierce, c'est plein de choses. C'est plein de choses, en fait. Il y a une personne qui a été friendzonée, de son côté à lui, ou d'elle, on va dire. C'est compliqué pour moi. Elle garde l'espoir, mais lui, ben, c'est une énergie tierce. C'est le partenaire d'amour, c'est toi. Un partenaire d'amour. Mais franchement, cet homme il n'y a pas que ça. C'est pas pour tout le monde de ça. La tierce côté, c'est qu'il y a quelqu'un qui est une énergie, une charge mentale, un poids familial de grosses responsabilités. C'est que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, quoi. Seconde chance. Ah, ok. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un. Oh, merde, toxicité. Bon, écoute, on s'en fout. J'irai voir si j'éclaircis ou pas. Il se peut que cette personne, tu la connais depuis quelque temps. Pas beaucoup de temps. Je ne sais pas, beaucoup ou pas, j'en sais rien. Bon. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé, voilà, vous êtes friendzonés. C'est-à-dire, vous êtes vus une fois, deux fois, plus rien. Les mois ont passé, les semaines ont passé, et bim. Peut-être que cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Bon, bref. Il y a eu d'autres énergies qui ont gravité, ok. Et là, on te dit une seconde chance. Partenaire d'amour, une seconde chance. Aussi, un autre message qui va pas plaire. Je sais même pas si je dois le dire, celui-là. L'énergie tierce, le scotch. Il a friendzoné, il ou elle friendzoné cette fameuse énergie tierce. Elle pense que c'est son partenaire d'amour pour une seconde chance. Retour éphémère. Bon. Énergie positive. Je te dis, il y en a un qui pense que si c'est l'énergie tierce qui pense ça durera pas. Enfin, ça va pas durer, hein, cette histoire. Je te dis pas que ton histoire à toi ne va pas durer avec lui ou elle. Je dis juste qu'avec la tierce, ça va pas durer. Ok? Allez, on continue. Rapidité. Aventurier. L'enfant. Romantique. Tu vois, c'est pas les mêmes énergies. Fort caractère. Sens de l'humour. Bon. Eh bien, là, il veut parler celui-ci. Chagrin d'amour. Bon, écoute, tu feras le tri. Créatif. Relation par intérêt. Chagrin d'amour, relation par intérêt. Je te dis, il y a... C'est un peu nébuleux. C'est un peu nébuleux. Enfin oui, non. C'est un peu nébuleux. Énergie, voilà. Bon. Tu vois? Chagrin d'amour. Alors, il y a deux énergies. J'ai beau tourner et virer, il y a deux personnes autour de toi. Deux, hein. Alors, est-ce que tu entretiens une relation avec une que c'était pour passer le temps? Chagrin d'amour. Relation par intérêt. Et ouais. T'as jamais été choisi, quoi, en gros. Ça veut pas dire que ce soit maintenant, ça, cette histoire. Ça peut être ton passé aussi, tu sais. Ça peut être ton passé amoureux. Et ouais. Que des relations par intérêt. Ou le sien. Ça peut être ou le sien ou le tien de passé amoureux. Choix 2. Dans un univers de paix et d'amour, la musique serait le langage universel. Hop. Tiens, ce message. Encore, il est sorti au choix. Allez, on refait. Les sentiments et la tendresse sont les deux organes principaux de l'amour.
Oui, il est pas mal. Allez, hop, on tourne. Regarde au-dedans de toi, c'est là qu'est la source intarissable du bien. Tu arrives à jauger les... te fais pas, faut pas se faire déstabiliser par les autres. C'est dur, hein, ça, c'est très dur. Hein. Il n'y a pas de charme égal à la tendresse du cœur, se dit-elle en elle-même. Un cœur tendre et chaud est de beaucoup préférable à l'esprit. Il est plus attrayant. Jane Austen. Auteure anglaise. Voilà, ça c'était tes messages choix 2. Je te remercie de liker, commenter, partager. Abonnez-vous bien sûr, vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est Delphine qui vous accueille toujours avec autant de bienveillance. Bonne soirée. Salut choix 3, bienvenue pour votre message astro du mois de mai. Ce sera pour les cancers, les poissons, les sagittaires et les lions. Bienvenue, on va aller voir ce qui vous attend. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Souvenir d'amour. La sagesse. La lumière. On y voit plus clair. Ok, vous n'avez que 3 cartes. Souvenir d'amour, bon, de la nostalgie, est-ce que vous avez de la mélancolie? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que vous allez de nouveau rencontrer des personnes de votre entourage, enfin de votre enfance ou de votre vie tout simplement, que vous avez connu? Mais bon, souvenir d'amour, c'est quelque chose, c'est une énergie qui vous ramène dans votre passé, de toute façon. Ça peut être amical, sentimental, familial. Voilà. En tout cas, si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. La sagesse et la lumière, c'est très beau. Sagesse, lumière. On voit que, bon, lui, il sait, tu vois, il a appris de son passé. Hein. On le voit avec le... Enfin, c'est la sagesse, c'est... Ça peut être le pape aussi, ici, il me semble, je ne me rappelle plus. Avec le livre de la connaissance, tu vois, il est là. Et il observe de loin, finalement, une famille, au fond. Il observe cette famille, tu vois. Et de loin. Mais il les observe aussi, tu vois. Donc, il y a quelque chose de... C'est comme si, tu sais, on fait un peu le bilan de la vie. Là, on se dit, ben, j'ai quand même pas mal accompli de belles choses, tu vois. Il y a une espèce de bilan, hein, comme ça, qui est fait dans ce choix. C'est-à-dire de se retourner, de se dire, bon, ok. Avec le temps, hein, les années sont passées, avec le temps, j'ai appris quand même à me peaufiner, voilà, me peaufiner. Et la lumière, bon, ben, écoute, c'est magnifique. C'est vraiment la continuité de ce choix-là, de cette carte-là, pardon. Voilà, tu t'orientes sur des choses beaucoup plus apaisantes pour toi. Faut pas venir trop te perturber non plus. Il faut pas trop déranger tes énergies ou ta manière de fonctionner ici. C'est plutôt ça. Alors, tic-tac. L'énergie yin, je le sens, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Hein. Alors, c'est marrant, en choix 1, il y avait l'énergie yang et là, on a l'énergie yin. Donc, tu vas peut-être te trouver aussi dans l'autre choix. Choix 1. Message dans une bouteille. Une longueur d'avance. On le voit avec le pape. Ouais. On le voit, ça, hein, qui a cette... par la sagesse, par l'acquisition d'expérience de vie, par la richesse de la vie, on voit que, bon, ben, vous arrivez quand même à déterminer de suite voilà, ce qui est bon pour vous. Enfin, une longueur d'avance, si c'est sentimental, tu vois. Alors, tic-tac, l'horloge tourne. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des naissances ici? C'est possible. Et la tribu. Des naissances, écoute, la tribu. Bon. Il y a des femmes ici qui vont, ou des hommes qui, leurs compagnes, vont avoir des enfants. Attention à la grossesse aussi. Parce que quand même, on sent bien l'horloge biologique qui traîne. Message dans une bouteille. Instabilité, doute. La maladie. Et la fuite. Alors, tu vois, tu as les deux énergies ici. Tu as le côté très expérimenté. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas une situation qui va venir un petit peu te chambouler, tu vois? Parce que quand même, instabilité, maladie et fuite. Est-ce qu'il y a un lien là qui est tellement trop toxique, on vous a tellement débalancé, déstabilisé que vous partez? Ça peut être professionnel aussi. Il y a des troubles ici. Vous êtes... c'est peut-être pas vous, hein.
quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un qui est, ben, soit qui s'occupe d'une personne, ou c'est une personne qui est aidante, auprès d'une personne qui est malade, mais vie altruiste, tu vois, c'est... En fait, tu vois, on peut donner de soi, mais jusqu'à un certain niveau. Voilà. Tu donnes de toi jusqu'à un certain niveau. Et la fuite, eh ben, on s'en va. Alors, on s'en va où? Je ne sais pas. On va aller voir. Choix 3. Bon, l'accident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Il y a l'événement tour ici quand même, qui va un peu chambouler ta quiétude. Hein. Tu t'es quand même bien là-haut, toi. Ou alors c'est lui, la personne en face. Hein. Lui ou elle. Hein. Ça peut être une nouvelle qu'on apprend subitement. Ça peut être... Alors, on va vous annoncer qu'une personne est malade autour de vous, tu vois. Ou on va t'annoncer que tu es enceinte. Hein, tu t'y attends pas. Boum, qu'est-ce que je fais, quoi? Hein, donc, si c'est ça, ben, peut-être que la personne, ton compagnon, ou ton compagnon, on va dire, ou ton mari, enfin, non, peut-être pas ton mari, mais ton compagnon, et peut-être qu'il va se barrer, quoi, tu vois. Très littéralement, très, très, très sincèrement, il y a un peu de ça, tu vois. Tu lui annonces une grossesse, et puis, sauve qui peut, il n'y a plus personne. Hein. C'est possible. Bon, il y a un événement de tour. Pour du changement et du trafic. Alors, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Bon. Ou alors, il y a quelqu'un qui t'aime depuis longtemps. Hein. Il ou elle. Ça fait longtemps qu'il t'aime, cette personne, si c'est ça. Ouais. Il t'a observé de loin, en tout cas. Il t'a étudié. Et je pense qu'il ou elle va se lancer. Alors, on est sur le mois de mai. Bien sûr, parce qu'il faut poser un cadre temporel. Je ne veux pas dire, je vais pas arriver signe astro. Sûrement. Donc, sur le titre, il va y avoir marqué signe astro, mais 2026. Mais ça reste une guidance quand même intemporelle, soyons clairs. Hein. Ça peut arriver n'importe quand. Ok. Voilà. Communication, commerce, échange, transaction, négation, déplacement. Il y a la fuite, le déplacement deux fois. Alors, attends. Alors, toi, tu vires tout, toi. Toi ou lui en face, il envoie tout balancer. Changement, allez, viens, on se barre. Ouais, ouais. On vend et on se barre. Peut-être que les enfants, ils ont grandi, tu vois, et maintenant, allez, alléluia, tout le monde est indépendant. Hein c'est bon, on a fini la prise en charge de nos enfants. Allez, on se casse. On vend tout, on se barre. Nouveau départ, tu vois. Si je dis comme ça, c'est qu'il y en a 2 ou 3 qui vont y tomber dessus, ils vont vivre réellement ça. Quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous aime depuis longtemps, vous avez eu une aventure avec. Lui, il a une famille. Il apprend ça, soit il reste, soit il s'en va. Soit ça va être le leitmotiv, pardon, pour quitter l'union dans laquelle il était. Ok. La famille, bon. Familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. Oui, on sent que c'est quelqu'un de très... Ou toi, hein. Voilà. J'en ai trop. Excuse-moi. La famille, infortune, déconvenue, vieillesse, capacité, déconfiture, limite physique. Bon, il y a quelqu'un, écoute, je voulais pas le dire, il y a quelqu'un qui est malade, là, qui est gravement malade. Je ne veux pas faire la santé. Je suis dans le soin toute la journée. Bon, écoute, ça sort. J'ai pas le choix. Voilà. Bon, il y a quelqu'un là qui va être malade. Il va y avoir suite à ça, peut-être qu'il va y avoir une fin de vie, c'est possible. En tout cas, ça va pas être... comment... On sait que la personne, elle est malade déjà, tu vois ce que je veux te dire.
Et là, ben, souvenir d'enfance, ben, vers la lumière, c'est littéralement une personne qui va monter, hein, qui va transitionner. Ok. Bon. Cette personne, elle va avoir une longueur d'avance, la personne qui va rentrer dans votre vie, et il faut qu'elle prenne les devants, ok, pour faire les papiers comme il faut. Transactions, commerce, etc. Il y a un héritage, il va falloir régler la succession. Voilà. Désolée. Alors, on te dit l'étoile de la femme. Stérilité, chimère, impasse, mirage, illusion, quête vaine, désillusion. C'est bien sombre. Stérilité, pourquoi? Trahison, con. Mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Attends, attends, ça c'est toi. Qui c'est ça? Stérilité, trahison. Bon, t'as l'appui, soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Bon, à part de te dire que tu es protégé, bon, ça nous fait une belle jambe. Si tu as d'être trahi, tu vas être trahi. Alors, tu le sens, hein, mais bon, écoute, suis tes intuitions. Hein. Attends. Est-ce que la personne en face, elle va vivre ça? Pardon. Je me suis trompée, je pris ma cigarette électronique. Oh, purée, je suis fatiguée. Oh, écoute, on s'en fout. Est-ce que c'est cette personne qui va vivre ça, tu vois? Soutien, que toi, tu vas être un soutien pour cette personne pour qu'il puisse passer cette épreuve. Ok. Punaise. Oh, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Ok. Bon, écoute, des fois, ça sert à rien de parler. La carte, elle parle d'elle-même. Bon, il y a des serpents de partout. Hein. Là où cet homme, il a beaucoup de... Bon, le bonheur. Ok. J'avais peur. Ça va pas plaire, cette union. Hein. Ça va pas plaire du tout. Ça va pas plaire du tout. Diffamation, on va t'accuser, on va l'accuser. Enfin, bref. La maladie, je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il y avait une personne de mal. Je la prends pas, on l'a vu. Hein. La sagesse, elle sort 2 fois. Sagesse, tempérance, écoute, lucidité, justice, intellect. La sagesse, elle joue 2 fois. En fait, pour vivre heureux, vivons cachés, déjà, premièrement. Pardon, ça bouge. Pour vivre heureux, vivons cachés. T'as compris, toi? Faut rien dire. C'est tout. Choix 3. Bon, vie antérieure. Trimestre en cours. Famille proche. Rupture. Mois de janvier, mois en cours. Bon, vie antérieure, tu sais quoi, c'est la personne qui va transitionner, ben forcément, elle va être après. Elle, cette vie-là sera... Comment t'expliquer? Cette vie-là, maintenant, là, sera une vie antérieure pour elle. Hein? Ben oui. Protection et réalisation. Bon. Je veux juste confirmer la rupture, c'est quoi? Réponse en toi. Ils veulent pas me répondre. Oh, qu'est-ce qui me gonfle? Ils me disent, on va pas tout te porter sur un plateau d'argent. Mais oui, si. Si. La réponse en soi, ok. Réussite. Bon, écoute, tu le sais. Voilà.
Si à un moment donné, tu vas avoir des doutes, si quelqu'un va venir s'immiscer dans ta future relation, tu vas avoir des doutes, il n'y a que toi qui sais. Ok? Ne fais pas brouiller le cerveau. Le combat, tu vois, regarde. C'est un combat entre toi et toi-même. À un moment donné, il va falloir poser des choses, mais il faut arrêter de lutter, il faut que tu coupes avec tout ça. Réponse déjà en soi, c'est une réussite. C'est très beau ces messages. C'est très très joli, hein, les peurs, tu vois. Angoisse et peur. Eh oui, hein. Eh ouais. Fin de cycle. Eh oui, c'est ça que tu crains, ta peur de... Moi, c'est la personne en face qui vit une fin de cycle avec quelqu'un de son entourage. Ouais, mais il le sait, il le sent, voilà. Et toi, à côté, tu vas être quelqu'un de soutenant ou soutenante, tout simplement. C'est que ça, en fait. Je prendrai pas... Je sais pas si je prends... Parce que les messages, ils sont assez profonds, je crois. Je ne voudrais pas saboter... trop saboter le tirage du choix 3, tu vois. Donc, ok. Quelqu'un qui aime prendre soin de lui, ça lui fait du bien, ou toi. Indépendant, ouais. Il a besoin de décompresser, ça, quand même. Joyeux. Bon, je sais pas. Ouais, les enfants, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui est entouré, ça lui pompe son jus. Parce qu'il vit déjà un problème à côté. D'accord? Ça lui demande des efforts. C'est compliqué d'être toujours très présent d'une manière... c'est pas que c'est compliqué d'élever des enfants, mais ça te demande du jus, quoi. Ça te demande du peps, de l'énergie. Voilà, et c'est compliqué pour lui parce qu'il vit ça à côté. Il a une charge mentale énorme, en dehors de ses enfants. Ou toi. Amitié amoureuse. Chagrin d'amour. Divorce. Bon, c'est une personne qui est séparée. Ok. Rapidité. Choix 3 pour votre mois de mai. Rencontre en voyage. Bon, vous allez vous retrouver, vous allez avoir un rendez-vous ensemble. Hein. Je pense que ça va lui faire du bien, quoi, de te retrouver. Sensible, oui. J'arrête, parce que j'ai pas envie qu'il y ait les autres, là, qui s'incrustent, là, les ennemis, tu sais. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Mais vraiment pas, quoi. C'est une très belle énergie, comme ça, on va le laisser comme ça, parce qu'il est chargé, cet homme, ou cette femme. Hein. On va lui foutre la paix, un peu. Choix 3. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Proverbe espagnol. Avec ton petit ourson. Je vous laisse faire du sens. Je vous laisse faire du sens. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Là, vous allez lui manquer parce que je pense que vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de doux, de tendre, d'empathe. Faites attention avec l'empathie. Protégez-vous. Parce qu'on se laisse vite s'embarquer dans des histoires qui ne sont pas les nôtres. Ok? Sensible. Ok? Faites attention à vous. Parce que vous, après, c'est compliqué de se décharger après. J'ai toujours trop aimé la nourriture pour être un top modèle. Ah, c'est génial. J'ai toujours trop aimé la nourriture pour être un top modèle. Bon, Jennifer Lawrence. Ça, c'est une épicurienne ou une épicurienne. Par contre, où c'est vous? Les plaisirs simples de la vie, tu vois. Voilà, se prive pas. Ça te sert à quoi de ressembler à un mannequin si tu es en carence en vitamine D, t'es en carence, t'es carencé de partout, t'as que la peau sur les os. Tiens, regarde, tu vois. T'as que la peau sur les os. Franchement, du coup, tu es blanche comme un linge parce que t'as plus d'énergie, t'as plus rien. Ah, c'est sûr, tu rentres dans un 32, hein, certes, mais alors c'est un sac d'os, quoi, tu vois. Donc, je pense que cet homme préfère les femmes un peu plus voluptueuses, pulpeuses.
Les femmes qui respirent, les femmes ou les hommes qui sont bons vivants. You know, girls, I want to have fun. Oh, girls, just want to have fun. Hey now, hey now. Cyndi Lauper. Voilà, tu sais ce qu'il faut faire pour que tu te sentes heureux et en joie, quoi. En gros, c'est ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de mettre le lien de la chanson. Oh, girl, just wanna have fun. Voilà, t'as compris? C'est peut-être ça qui va aimer chez vous, votre côté peps, quoi. L'amour, c'est la fumée qu'exhale... Attends, j'y vois rien. Qu'exhalent les soupirs, c'est le feu dans les yeux des amants contrariés, c'est la mer qui vient grossir leurs larmes. William Shakespeare. Oh, ouais, super. L'amour, c'est la fumée qu'exhalent les soupirs, oui. C'est le feu dans les yeux des amants, oui. Les amants contrariés, merde, j'ai pas vu. Non, contrariés, virgule, c'est la mer qui vient de grossir leurs larmes. Est-ce que vous vivez un peu éloignés l'un de l'autre? Je sais pas. Alors, regarde comme ils sont beaux ces deux bateaux là. Tu as vu? Ils sont collés l'un à l'autre. C'est trop mignon. Shakespeare. Allez, on finit par Shakespeare. Je vous remercie. Choix 3 de liker, commenter, partager. Vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est toujours Delphine qui vous accueille avec autant de bienveillance. Très belle soirée.